Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. L'Iran s'apprête à livrer des centaines de drones à la Russie. Dans ce contexte, les États-Unis ont fait savoir mardi qu'ils allaient verser 1,7 milliard de dollars supplémentaires au titre de leur aide à l'Ukraine. Cela doit porter à 4 milliards le montant total des sommes réglées par les Américains aux Ukrainiens depuis le déclenchement de la guerre. Cette nouvelle contribution fait partie des 7,5 milliards de dollars promis à Kiev par le président américain Joe Biden en mai. À Bruxelles, les ministres des Finances des États membres de l'Union européenne ont quant à eux donné leur feu vert au versement d'1 milliard d'euros à l'Ukraine, faisant passer à 2,2 milliards d'euros le total de l'assistance financière des 27 à ce pays depuis le début de l'invasion russe, le 24 février. Le commissaire européen à la justice Didier Reynders a pour sa part souligné qu'environ 13,8 milliards d'euros d'avoirs d'oligarques et d'entités avaient été gelés dans le cadre des sanctions contre la Russie. Sur le front sud, l'Ukraine a déclaré avoir frappé dans la nuit de lundi à mardi les troupes russes à Novakhovka, provoquant la mort de 52 soldats et détruisant un dépôt de munitions. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent un champignon de fumée de plusieurs dizaines de mètres de haut se former. Les autorités d'occupation mises en place par les Russes, qui ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir touché des maisons et tué au moins 7 personnes, ont dénoncé un acte de terrorisme. Limitrophe de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, cette zone est largement aux mains des militaires russes. Les Ukrainiens y mènent depuis plusieurs semaines une contre-offensive, tandis que le gros des unités russes est déployé dans la région minière du Donbass, dans l'Est. Le renseignement militaire ukrainien a par ailleurs affirmé mardi avoir libéré au cours d'une opération spéciale 5 Ukrainiens, dont un soldat et un ancien policier, gardés en captivité par les occupants russes dans cette même région de Kherson.